Pensez à un nouveau type de transport. Un animal qui n'a pas besoin de manger, ne dort pas et fonctionne sans aucune nourriture traditionnelle. Imaginez maintenant qu'il est alimenté à l'hydrogène et prêt à être assemblé. Eh bien, c'est exactement ce que Kawasaki vient de dévoiler. Un impressionnant cheval robot appelé Corléo qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Kawasaki Corléo, un robot quadrupède alimenté à l'hydrogène. Créé pour affronter les terrains difficiles, il utilise une énergie propre et a le potentiel de révolutionner notre façon de voyager. Sommes-nous face à l'avenir du voyage? De quoi sera composé ce nouveau type de transport? On dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais parfois quelque chose arrive qui nous fait vraiment reconsidérer cela. En avril 2025, Kawasaki Heavy Industries a fait exactement cela. À l'occasion de l'Expo Kansai d'Osaka, ils ont dévoilé quelque chose que personne n'attendait. Un cheval robot, chevauchable, appelé Corléo, qui fonctionne à l'hydrogène. Cela a immédiatement attiré l'attention. Au lieu de présenter une moto élégante ou une voiture électrique tape à l'œil, Kawasaki a sorti une machine à 4 pattes qui ressemble à la fois à un cheval et à un robot. Et oui, vous pouvez réellement la conduire. Alors, qu'est-ce que Corléo exactement? Et quand pouvons-nous l'attendre dans les rues? Restez dans les parages, car celui-ci vous surprendra. Corléo n'est pas seulement là pour le spectacle. Il a été créé pour porter des gens, comme un vrai cheval. Kawasaki, connu à la fois pour ses motos et ses robots, a réuni ici les deux au monde. Il fonctionne avec un petit moteur à hydrogène de 151,3 qui génère de l'électricité pour alimenter les moteurs de ses jambes. Cela signifie qu'il peut marcher sur une variété de terrains, herbes, sentiers rocheux et même décombres irréguliers. Chacun des 4 pieds se déplace indépendamment et se termine par des patins en caoutchouc qui l'aident à adhérer au sol. Contrairement aux roues qui peuvent glisser ou se coincer, chacune des pattes de Corléo possède une coque en caoutchouc sur la pointe qui absorbe les impacts et empêche le glissement. Inspiré des animaux alpinistes dans la nature, les jambes de Corléo s'ajustent parfaitement à la surface. Il ne galopera pas, mais il pourra marcher, trotter et garder son cavalier stable à tout moment. La chose la plus impressionnante est la façon dont ce robot est contrôlé. Il n'y a pas de bouton compliqué ni de télécommande. Le conducteur guide à l'aide du guidon et de mouvements corporels simples. Penchez-vous en avant ou sur le côté, Corléo suit. Le guidon a une sensation de moto et il y a des repose-pieds réglables pour que tout le monde puisse le conduire confortablement. Juste entre le guidon se trouve un écran qui affiche des informations telles que le niveau de carburant, l'équilibre et la répartition du poids du pilote. La nuit, Corléo projette encore des lumières sur le sol pour éclairer le chemin. Sa carrosserie du Corléo est composée d'un mélange de fibres de carbone et de métal. Cela le rend robuste, mais toujours suffisamment léger pour être déplacé facilement. Le siège ressemble à celui d'une moto et la partie avant a une forme similaire à celle d'un phare de moto. Mais il suffit de regarder vers le bas et vous pouvez clairement voir les jambes et les articulations du robot. Il se déplace plus comme un animal que comme une machine. Alors que certains robots, comme ceux de Boston Dynamics, sont conçus pour se déplacer rapidement et faire des sauts, Corléo est davantage orienté vers des voyages sûrs et stables avec des personnes à bord. Le réservoir d'hydrogène se trouve à l'arrière. Lors de son fonctionnement, l'hydrogène passe par un générateur qui produit de l'électricité et ne libère que de l'eau comme sous-produit. En d'autres termes, il ne pollue pas l'air comme les véhicules à essence. Kawasaki affirme que cela fait partie d'un plan plus vaste, visant à explorer des options énergétiques plus propres. Il n'y a pas encore de date de sortie officielle, mais Kawasaki a laissé entendre que des robots comme Corléo pourraient devenir monnaie courante d'ici les années 2050. Pour l'instant, il s'agit encore d'un prototype, mais d'un prototype sérieux. Ce n'est pas seulement un gadget sympa à montrer. Kawasaki y voit un véritable pas en avant vers l'avenir du transport, notamment dans les endroits où les voitures ou les motos ne peuvent pas facilement accéder. Il pense que Corléo pourrait être utile dans les situations d'urgence, comme les opérations de recherche et de sauvetage, ou dans les zones touchées par des catastrophes. Il peut également être utile pour explorer des endroits risqués, où il serait dangereux d'envoyer des personnes. Et avec un développement plus poussé,
Il peut aider au transport dans les zones rurales, au tourisme ou même aux opérations militaires. À première vue, un cheval robot peut sembler une chose étrange. Mais encore une fois, c'est une manière intelligente d'aborder les terrains difficiles. Lente, régulière et conçue pour vous emmener là où les roues ne fonctionnent tout simplement pas. L'impact de Corléo sur l'avenir des transports. Corléo n'est pas seulement un robot tape à l'œil pour le spectacle. C'est la façon dont Kawasaki dit que nous n'avons peut-être pas toujours besoin de roues pour nous déplacer. Au lieu de courir comme une voiture ou une moto, cette machine marche comme un animal. Et il n'utilise ni essence ni électricité, ordinaire. Il fonctionne à l'hydrogène, une option beaucoup plus propre. Corléo est propulsé par un moteur à hydrogène de 150 tonnes Cent3 qui génère de l'électricité pour déplacer les 4 pattes du robot. La seule chose qu'il émet est de l'eau, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement. Kawasaki étudie l'utilisation de l'hydrogène dans divers secteurs, trains, navires, même gros moteurs. Donc la Corléo n'est qu'une partie de ce plan plus vaste. Ce qui distingue vraiment la Corléo, c'est la façon dont elle combine une puissance propre avec des jambes plutôt que des roues. Les roues sont excellentes sur les routes plates, mais sur les collines ou les sentiers rocailleux, elles ont du mal. Les jambes peuvent franchir des obstacles, marcher sur un terrain accidenté et même monter des escaliers si elles sont bien programmées. Kawasaki a déjà développé des robots à pattes, comme ceux qui marchent sur 2 jambes, mais c'est le premier à 4 jambes qui peut être assemblé. C'est important, car construire un robot capable de transporter une personne, de maintenir son équilibre et de réagir aux mouvements humains n'est pas chose facile. Et la façon de conduire? Super simple. Point, pas de télécommande ni de bouton. Compliqué. Il suffit de pencher votre corps d'un côté ou vers l'avant, et il réagit, comme si vous montiez à cheval ou à vélo. Cela signifie que la plupart des gens pourraient probablement l'utiliser sans beaucoup de formation. De plus, il dispose de fonctionnalités intelligentes. Il peut vous avertir si vous êtes mal assis, vous dire si le sol est stable, et même éclairer votre chemin la nuit. Ce n'est pas entièrement automatique, mais c'est suffisamment intelligent pour aider lorsque le terrain devient difficile. À première vue, un cheval robot peut sembler étrange. Mais plus on y réfléchit, plus cela a du sens, surtout dans les endroits inaccessibles aux voitures et aux vélos. C'est vraiment quelque chose qui suscite l'enthousiasme. Dans d'autres nouvelles, Kawasaki estime que cette machine n'est pas seulement destinée au plaisir ou au spectacle. L'une des façons les plus importantes dont il pourrait aider est en cas d'urgence. En cas de tremblement de terre, de glissement de terrain ou d'inondation, les routes peuvent être bloquées ou complètement détruites. Un robot comme Corléo pourrait intervenir pour transporter des fournitures, aider les équipes de secours ou même atteindre les personnes blessées dans des endroits que les véhicules ordinaires ne peuvent pas atteindre. Il pourrait également être utile dans les travaux agricoles ou forestiers, en particulier dans les zones difficiles sans sentiers appropriés, simplement pour inspecter le terrain ou déplacer du matériel. Certains pensent même qu'il peut être utilisé à des fins militaires. Une machine capable de transporter silencieusement quelqu'un à travers les forêts ou en montagne, sans moteur bruyant ni émission de fumée, pourrait s'avérer extrêmement utile. L'hydrogène est une source propre et silencieuse. Il ne révèle donc pas facilement son emplacement comme le font les véhicules à essence. Cela dit, Kawasaki n'a pas encore officiellement déclaré son intention d'utiliser le Corléo à des fins militaires. Il est également possible qu'il apparaisse dans le secteur du tourisme à l'avenir. Imaginez des touristes chevauchant des animaux robotisés à travers des parcs naturels, au lieu d'utiliser de grosses camionnettes qui endommagent le sol. Des véhicules à hydrogène comme celui-ci ne pollueraient pas l'environnement, mais cela reste encore loin. Actuellement, Corléo n'est encore qu'un prototype. Il n'est pas à vendre et Kawasaki n'a pas publié de prix ni de détails complets comme la gamme. Ce qu'ils ont clairement indiqué, cependant, c'est qu'ils prennent le projet au sérieux. Les ingénieurs continuent de travailler dessus et de l'exposer lors de salons technologiques pour voir comment le public réagit. L'évolution de Kawasaki Heavy Industries. En tant qu'entreprise leader, Kawasaki Heavy Industries s'est toujours donné pour objectif d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les robots industriels. Kawasaki Heavy Industries n'est pas étranger au monde de la robotique et de l'innovation. Corléo, leur cheval robot à hydrogène, est peut-être l'une des créations les plus récentes et les plus spectaculaires, mais il est loin d'être le premier. Kawasaki conçoit,
construit et lance des machines bien avant que les robots n'entrent dans le vocabulaire populaire. Fondée le 15 octobre 1896, la société a été créée à l'origine par un visionnaire nommé Shozo Kawasaki. Né en 1836, il était un commerçant et entrepreneur qui connut plusieurs échecs dans le secteur maritime. Ses revers l'ont incité à créer des navires plus solides et plus fiables en utilisant des techniques de construction navale occidentales, qui commençaient à influencer l'essor industriel du Japon. Comment l'entreprise a-t-elle évolué au fil des années? Quelles autres inventions a-t-elle? Préparez-vous, car l'histoire ne fait que s'améliorer à partir de maintenant. Le premier chantier naval de Shozo Kawasaki a été ouvert à Tokyo, mais il a finalement déplacé ses opérations dans la préfecture de Hyogo, où la Kawasaki Dockyard Company a officiellement débuté. À l'époque, le Japon développait rapidement ses capacités militaires et industrielles, et la capacité de Kawasaki à produire des navires, des trains et des équipements lourds a rapidement placé l'entreprise dans une position stratégique au sein de l'économie nationale. L'une des étapes les plus importantes a eu lieu en 1906, lorsque l'entreprise a commencé à produire des pièces pour locomotives, avions et automobiles. Cette diversification a rendu l'entreprise plus résiliente et l'a positionnée pour des avancées technologiques encore plus importantes. Kawasaki est officiellement devenu Kawasaki Heavy Industries en 1969, après avoir fusionné avec plusieurs filiales. Mais avant même cette restructuration, l'entreprise explorait déjà les systèmes automatisés et la robotique. Le grand bond en avant a eu lieu en 1968, lorsque Kawasaki s'est associé à Unimation, la société américaine largement reconnue pour la construction du premier robot industriel au monde. La technologie industrielle commençait à annoncer l'ère de la production sans intervention humaine. Plusieurs tests ont été réalisés avec le Kawasaki Unimate, un robot industriel multifonctionnel. Grâce à cette collaboration, Kawasaki a produit le premier robot industriel du Japon, le Kawasaki Unimate 2000. Il s'agissait d'une machine hydraulique conçue pour des tâches telles que le soudage et la manutention de matériaux dans des environnements industriels. Le partenariat avec Unimation a marqué la naissance de l'industrie robotique japonaise. Au cours des décennies suivantes, Kawasaki a continué à faire évoluer ses systèmes robotiques. Elle a introduit les robots électriques de la série P en 1981, la série E en 1983, puis la série J en 1989. Ces robots sont devenus des outils essentiels dans des industries telles que l'automobile, où des mouvements précis et répétitifs sont nécessaires pour souder les carrosseries des Voyagers. En 1992, la série U arrive, offrant plus de précision et de flexibilité. En 1998, les robots de la série F de Kawasaki ont encore amélioré leur vitesse et leur précision, suivis de près par la série Z en 1999, conçue spécifiquement pour la peinture et le revêtement. Ces modèles ont montré que l'entreprise a investi non seulement dans la mécanique, mais aussi dans les logiciels et les systèmes de contrôle. L'un des changements les plus importants dans la division robotique s'est produit en 2002, lorsque Kawasaki a lancé la série M, des robots conçus pour transporter des charges extrêmement lourdes. La même année, Kawasaki a également lancé la série K de robots de peinture et la série Y de robots de prélèvement en mettant davantage l'accent sur l'automatisation des opérations logistiques et d'entrepôt. En 2007, Kawasaki a lancé ses premiers robots propres pour la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux LCD. En 2015, c'était au tour du robot à deux bras Douaro, conçu spécifiquement pour travailler en toute sécurité aux côtés des humains. Il pouvait effectuer des opérations avec les deux mains, comme un être humain, ce qui le rendait idéal pour les lignes de production étroites et très fréquentées. En 2013, Kawasaki s'est lancé dans la robotique médicale en cofondant Medicaroid Corporation, une coentreprise avec Sysmex Corporation, pour développer des systèmes chirurgicaux assistés par robots. L'un de ces robots médicaux les plus importants, appelé Inotori, est testé dans les hôpitaux pour des chirurgies mini-invasives. Cela démontre que l'intérêt de Kawasaki pour la robotique va au-delà de l'industrie. Il couvre la médecine, l'espace et désormais le divertissement public avec des machines comme le Corléo. Le cheval robot lui-même n'est pas seulement un gadget marketing, mais une continuation des efforts de longue date de Kawasaki dans le domaine de la robotique avancée. Et même si la Corléo est alimentée à l'hydrogène, ce n'est pas non plus la première expérience de Kawasaki avec cette technologie. En 2022,
l'entreprise a réalisé la première expédition internationale d'hydrogène liquéfié au monde, à l'aide d'un navire spécialement conçu appelé Suiso Frontier. Le navire a transporté de l'hydrogène de l'Australie au Japon, prouvant que le gaz peut être transporté à grande échelle. Kawasaki a également développé des motos à hydrogène et des systèmes de piles à combustible, faisant de l'intégration de cette technologie dans le cheval robot une étape naturelle. En dehors de la robotique, Kawasaki apporte des contributions significatives à l'industrie du transport. Sa division aérospatiale fournit des pièces à Boeing et à d'autres fabricants d'avions commerciaux. Ils produisent des panneaux de fuselage, des portes de chargement et des pièces d'ailes. Dans le domaine du transport ferroviaire, ils ont conçu et construit des trains à grande vitesse Shinkansen et des trains de banlieue dans des pays comme les États-Unis. En fait, de nombreux systèmes de métro à New York, Washington DC et dans d'autres grandes villes américaines utilisent des trains fabriqués par Kawasaki. L'entreprise est également un grand nom dans le monde de la moto. La ligne Ninja, par exemple, est l'une des plus célèbres au monde. Il allie vitesse et précision mécanique, renforçant l'image de la marque comme synonyme d'excellence en ingénierie. La division moto a officiellement débuté en 1960 et reste l'une des plus rentables de l'entreprise. Aujourd'hui, Kawasaki Heavy Industries est organisée en plusieurs divisions principales: systèmes aérospatiaux, matériel roulant, structures marines et offshore, solutions énergétiques, machines de précision, moto et robotique. La société possède des installations de production au Japon, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Inde, en Chine et en Thaïlande. Le siège social mondial est situé à Kobe, au Japon, et les opérations de l'entreprise sont également situées à Tokyo. L'entreprise emploie plus de 30 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,000 milliard de yens. Elle continue de développer en interne des logiciels d'IA, des capteurs avancés et des systèmes de contrôle autonomes pour ses robots. Les innovations récentes incluent des systèmes robotiques télécommandés et des prototypes humanoïdes comme Kaleido, conçus pour fonctionner dans des zones sinistrées ou des endroits trop dangereux pour les humains. Que pensez-vous de ce cheval robot? Est-ce que vous l'emmèneriez faire un tour s'il était dans la rue? Et s'il suivait toujours vos activités quotidiennes? Bien qu'il dispose déjà de ses capacités impressionnantes, vous ne croirez pas ce que les lunettes Xiaodu peuvent faire d'autre. Comment ces lunettes IA fabriquées en Chine se comparent-elles à celles fabriquées par Google? Pour le savoir, rejoignez-nous alors que nous révélons les lunettes chinoises de pointe qui bouleversent l'industrie de l'IA et changent la donne. Lunettes IA Baidu Xiaodu. Dotées de fonctionnalités de premier ordre, les lunettes Xiaodu AI de Baidu sont étonnamment légères et élégantes. Ils offrent aux utilisateurs une nouvelle vision d'un monde plus intelligent. Baidu, l'un des plus grands géants technologiques chinois, a lancé ses lunettes sur le marché comme une bombe. Et elles se vendent déjà comme des petits pains. Vous vous demandez peut-être ce qui rend ces lunettes si spéciales. Eh bien, pour commencer, ils sont alimentés par le modèle Ernie AI de Baidu, comme si vous aviez toujours un assistant super intelligent à votre disposition. Imaginez que vous marchez dans une rue animée et que vous avez besoin d'une réponse à une question. Au lieu de vous laisser distraire en cherchant votre téléphone, demandez simplement et les lunettes répondent instantanément. Ces lunettes font tout: traduire des signes, identifier des objets et même vous aider à compter vos calories quotidiennes. Mais la fonctionnalité la plus impressionnante semble être l'application QNR et la façon dont elle fonctionne va changer tout ce que vous pensez de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée. Imaginez que vous êtes en voyage en voiture à travers la Chine, en passant par des villes et villages inconnus. Vous vous demandez peut-être quelle est l'histoire de cet endroit ou quel est le meilleur restaurant du coin? Et les lunettes affichent la réponse juste devant vos yeux. Il n'est pas nécessaire de sortir votre téléphone portable de votre poche ou d'effectuer des recherches manuelles. C'est une connaissance instantanée, sans effort et fluide, et ce n'est que le début. Ces lunettes ont des caractéristiques qui en font bien plus qu'un simple gadget technologique. Ils sont comme un compagnon. Par exemple, ils sont dotés d'un suivi intégré des calories. Imaginez-vous à un buffet, vous demandant si vous devriez prendre une autre assiette de crabe. Les lunettes analysent vos aliments et fournissent une estimation des calories,
vous aidant à faire des choix plus sains. C'est comme avoir un nutritionniste sous le nez. Et puis il y a la photographie à la première personne. Oubliez le besoin de soulever votre téléphone portable pour enregistrer des moments. Avec ces lunettes, vous pouvez prendre des photos simplement en regardant et en touchant une simple commande, que vous soyez en randonnée ou que vous exploriez une nouvelle ville. Dans le tableau général de l'IA en Chine, l'un des thèmes centraux qui ressort est que les consommateurs chinois ne sont pas disposés à payer beaucoup pour des services d'intelligence artificielle. Vous êtes aux premières loges de vos aventures et les lunettes garantissent qu'aucun moment ne passe. Inaperçu, la netteté et les angles donnent l'impression de revivre l'expérience à chaque fois que vous revisitez les photos. C'est impressionnant. Une fusion d'intelligence artificielle et de réalité augmentée comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Et nous ne pouvons pas oublier la traduction. Ces lunettes sont des expertes en langue. Vous êtes à une foire et voyez un menu dans une langue que vous ne comprenez pas. Aucun problème, regarde juste. Les lunettes traduisent en temps réel. Il y a plus, des traductions visuelles et audio, rendant la communication entre les langues plus facile que jamais. C'est comme un traducteur universel, tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais réel et disponible dès maintenant. Mais attendez, il y a plus, les lunettes disposent également de rappels intelligents. Ceci est utile dans les routines à se charger. Ils peuvent vous rappeler des réunions, des anniversaires, ou même de boire de l'eau si vous êtes resté assis trop longtemps devant l'ordinateur. C'est un petit coup de pouce subtil pour vous maintenir sur la bonne voie, sans vous, submerger. Et ça ne s'arrête pas là. Contrairement aux lunettes IA de luxe des États-Unis, comme celles de Google, les ingénieurs de Baidu les ont conçus pour un usage quotidien. Ils ne sont ni encombrants, ni tapent à l'œil, et ils sont abordables, coûtant un peu moins de 2100 yuan, soit environ 290 $. Que vous soyez étudiant, touriste ou passionné de technologie, ces lunettes conviennent à tous. Contrairement aux smartphones traditionnels qui nécessitent une utilisation active, ces lunettes s'intègrent facilement dans votre vie. Ils sont là quand vous en avez besoin et disparaissent quand vous n'en avez plus besoin. Il ne s'agit pas seulement de commodité, mais d'améliorer votre vie quotidienne d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Vous pensez peut-être, tout cela semble trop beau pour être vrai. Mais d'après ce que nous avons vu, il n'y a pas grand-chose à redire. La batterie est raisonnable, elle dure une journée complète avec une utilisation modérée. Le design est élégant et confortable, et l'interface est intuitive, même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie. Baidu a pensé à rendre ces lunettes accessibles à tous, pas seulement aux amateurs de technologie. Bien sûr, ces lunettes ne sont pas seulement un appareil technologique. Ils montrent au monde que la Chine ne se contente pas de rattraper son retard dans la course technologique. Elle ouvre la voie et établit une nouvelle norme pour ce que la technologie portable peut faire. Et le moment ne pouvait pas être plus opportun. La demande d'appareils plus intelligents et plus intégrés ne fait que croître à mesure que le monde devient de plus en plus connecté. Ces lunettes ne sont que le début. Selon Baidu, de nouvelles mises à jour et fonctionnalités sont en route, les rendant encore plus polyvalents. Pensez-y, la capacité de reconnaître les visages, davantage de langues pour la traduction ou une intégration approfondie avec d'autres appareils intelligents. Les possibilités sont infinies et c'est ce qui rend ce projet si passionnant. Vous vous demandez peut-être comment ces lunettes se comparent aux autres produits sur le marché, en particulier ceux fabriqués aux États-Unis. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. La concurrence s'intensifie et la bataille pour la suprématie de l'IA est loin d'être terminée. Nous sommes sur le point de vous montrer comment les lunettes Xiaodu AI de Baidu se comparent à la technologie portable AI de Google. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer ça. Dans quelle mesure la technologie de Baidu est-elle innovante? Parlons du duel que tout le monde attendait. Les lunettes AI Xiaodu de Baidu contre les lunettes AI de Google. C'est comme regarder deux champions poids lourds entrer sur le ring, chacun avec son propre style. Mais il ne s'agit pas de coups, mais de savoir qui vous envoie la meilleure technologie directement en pleine face. Les lunettes IA de Google sont élégantes, intelligentes et dotées de fonctionnalités qui vous donnent l'impression d'être dans le futur. Ils font partie de la transition plus large de Google vers la réalité augmentée, RA, et vous pouvez
dire qu'ils ont pensé à chaque détail. Ils sont construits sur la plateforme Android XR, ce qui signifie qu'ils sont conçus pour gérer des technologies avancées. Google n'est pas venu pour jouer. Et tu sais ce qui est le mieux? Ils ont intégré l'IA Gemini de Google, similaire à Ernie de Baidu. Gemini est intelligent, adaptable et fonctionne parfaitement avec l'écosystème Google. Si vous utilisez déjà Gmail, Google Maps ou Google Assistant, ces lunettes s'assemblent comme la dernière pièce d'un puzzle. L'une des fonctionnalités les plus impressionnantes des Google Glass est l'informatique spatiale. Laissez-nous vous expliquer. Les lunettes n'affichent pas seulement des informations, elles les intègrent à votre environnement. Imaginez, vous êtes dans une nouvelle ville et vous essayez de trouver une plage. Avec Google Glasses, des flèches et des marqueurs apparaissent dans le monde réel, vous guidant comme une visite virtuelle. Les lunettes Xiaodu de Baidu n'ont peut-être pas exactement cette fonctionnalité, mais ce qui leur manque en glamour, elles le compensent en praticité. Les lunettes de Google sont idéales pour les fans de réalité augmentée. Mais Baidu se concentre sur la simplification et la rapidité des tâches quotidiennes. Baidu se concentre sur la résolution de problèmes réels. Traduction, comptage des calories, rappel. Les Google Glasses sont comme une voiture de sport de luxe. Les Baidu sont des SUV fiables que vous pouvez emporter partout. En parlant d'accessibilité, les Google Glasses sont sans aucun doute puissantes, mais elles ne sont pas bon marché. Ils s'adressent aux passionnés de technologie et aux professionnels. D'autre part, Baidu a maintenu Xiaodu abordable, le rendant viable pour les étudiants, les voyageurs et toute personne curieuse de la technologie de l'IA. Et à ce stade, Baidu a l'avantage. Après tout, à quoi sert une technologie révolutionnaire si seulement quelques-uns peuvent se la permettre? Une autre grande différence réside dans le public cible de chaque marque. L'approche de Google est clairement globale. Leurs lunettes sont conçues pour les utilisateurs en Europe, aux États-Unis et au-delà. Ils incluent des capacités multilingues et une intégration avec des applications internationales. Baidu, cependant, joue sur ses points forts en se concentrant sur le marché chinois. Les lunettes Xiaodu fonctionnent à merveille dans les zones urbaines de Chine. Besoin d'aide pour vous déplacer dans le métro bondé de Pékin? Xiaodu le résout. C'est quelque chose de local, de pratique et de profondément lié à l'écosystème chinois. Mais voici ce qui est intéressant. Alors que Google expérimente des lunettes intelligentes depuis des années, Baidu est un nouveau venu relatif, et pourtant, il a réussi à proposer quelque chose qui semble frais et innovant. C'est comme regarder un débutant voler la vedette lors d'un concours de talent. Les lunettes de Baidu ne sont peut-être pas aussi raffinées que celles de Google, mais leur souci de praticité et de prix abordable les distingue. Et nous ne pouvons pas ignorer le design. Les lunettes IA de Google sont modernes et sophistiquées. Les Xiaodu de Baidu, en revanche, ne sont pas tape à l'œil. Ils sont là pour remplir leurs fonctions. Mais ne confondez pas simplicité et manque d'innovation. La conception légère des Xiaodu les rend confortables pour un port prolongé. Et leur apparence discrète signifie que vous ne vous sentirez pas gêné de les porter en public. Et en parlant d'écosystème, Google a l'avantage. N'oubliez pas, l'entreprise dispose d'un vaste réseau d'applications et de services. Vos lunettes se synchronisent parfaitement avec Google Agenda, Gmail, Google Drive et YouTube. Les lunettes Xiaodu de Baidu, en revanche, n'ont pas été créées pour s'intégrer dans un écosystème plus large. Alors, qui va gagner cette bataille? Des lunettes IA, les Chinois ou les Américains? La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Restez à l'écoute pour le découvrir. Croissance des capacités chinoises dans les lunettes IA. Honnêtement, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous souhaitez des fonctionnalités avancées de réalité augmentée et êtes prêt à payer plus pour cela, Google Glasses pourrait être le choix pour vous. Depuis des années, les passionnés de technologie rêvent de lunettes intelligentes, qui affichent des informations pendant que vous vous promenez dans le monde. Aujourd'hui, Snapchat rapproche cette vision de la réalité avec ses nouvelles lunettes de réalité augmentée appelées « Spectacle ». Mais si vous recherchez quelque chose de pratique, abordable et actuel, les lunettes Xiaodu AI de Baidu sont difficiles à battre. Et voilà le problème. Il ne s'agit pas seulement de deux entreprises en compétition. Voici à quoi pourrait ressembler l'avenir des lunettes IA. Baidu et Google préparent le terrain, mais ils ne sont pas les seuls acteurs dans ce jeu.
d'autres entreprises, notamment en Chine, proposent leurs propres idées. Certains d'entre eux pourraient même avoir le potentiel de changer complètement les règles. Mais c'est une conversation pour une autre fois. Pour l'instant, profitons simplement du fait que nous vivons à une époque où les lunettes alimentées par l'IA ne sont plus de la science-fiction. Ils sont réels, ils sont parmi nous, et ils ne feront que s'améliorer. En ce qui concerne les nouvelles promesses dans le monde des lunettes IA, certaines entreprises n'ont peut-être pas des noms aussi connus que Google ou Baidu, mais elles ont des idées audacieuses qui méritent l'attention. Prenons le cas de Charge Technology. Ce nom ne vous semble peut-être pas encore familier, mais croyez-moi, ils attirent l'attention. Leurs lunettes AI sont les AI Snap Glasses. Le modèle A1 change la donne dans le monde de la technologie. Ces lunettes ne pèsent qu'environ 50 grammes, soit moins qu'un smartphone classique. Ce qui est cool chez eux, c'est la façon dont ils équilibrent fonctionnalité et design. Ils sont équipés d'un appareil photo Sony intégré de 16 mégapixels, parfait pour capturer des moments en déplacement. Que vous soyez en voyage ou entre amis, prendre des photos avec ces lunettes devient si naturel que vous oublierez que vous utilisez un appareil technologique. Mais ce n'est que le début. Que nous disent les lunettes Xiaodu de Baidu sur les efforts de la Chine en matière de technologie de l'IA? Attendez-vous à une croissance rapide de l'adoption des technologies portables basées sur l'IA en Chine. De plus, des innovations comme celle-ci stimuleront le développement technologique interne. D'ici peu, nous assisterons à une vague de produits intégrant l'IA portable à travers le pays. Pour les entreprises technologiques américaines, cela représente une concurrence accrue dans tout le spectre technologique. Il est nécessaire de continuer à innover avant les concurrents directs. La Chine a également eu un impact sur le secteur aérospatial récemment. Laissez votre avis dans les commentaires. À la prochaine.